Gloire au Seigneur. On a eu l'occasion de se saluer. Bonjour à tous. On va regarder la vidéo donc d'un témoignage et puis ensuite on va louer le Seigneur. Amen. On est là pour ça, pour le louer, pour le bénir. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ces moments où tu nous accueilles et nous croyons que c'est le jour que l'Éternel a fait. Oui, la journée que l'Éternel a faite, elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse parce que nous sommes désireux de te louer, de t'adorer, de te donner la gloire parce que tu le mérites. À toi toute la louange, que ces moments soient les moments de Dieu. Ce lieu t'appartient. Seigneur, maintenant, là, nous sommes l'Église de Jésus parce que réunis en ton nom, et cette place est sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia! Nous lions toute action ténébreuse et proclamons le beau nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alors, moi je viens d'une famille pas chrétienne, mais parallèlement à ça, en fait, j'étais beaucoup avec des amies musulmanes, j'ai grandi avec elles. Et donc c'est vrai qu'en grandissant, elles ont commencé à s'intéresser à l'islam et donc elles ont commencé à avoir une éducation coranique. Et du coup, vu que j'étais tout le temps avec elles, c'est vrai que j'apprenais en même temps qu'elles, vu qu'elles s'enseignaient mutuellement à chaque fois lorsqu'on sortait. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, à vraiment connaître beaucoup de choses. Et du coup, c'était assez clair dans ma tête que plus tard, je me convertirais à l'islam quand je serais majeure. Et du coup, il y a juste une fois où on m'a dit écoute, je sais, tu n'iras jamais au paradis parce que tu n'es pas musulmane. Et ça m'a un peu blessée parce que je pouvais pas le faire actuellement, j'étais encore jeune, je crois que j'avais 15 ans ou quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que disent les autres religions en fait à propos du salut? Et du coup, je suis allée sur internet, j'ai trouvé un site chrétien où en fait c'était tellement simple en fait et percutant pour moi. Et ça disait que pour avoir le salut, en fait, on devait tout simplement croire que Jésus-Christ était notre sauveur, celui qui nous avait tout donné, qui était le chemin, la vérité, la vie, et qu'on devait le suivre et l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et du coup, pour moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une religion, en fait? J'ai compris que j'avais pas besoin de ça, mais que c'était juste Jésus, la clé, la vérité. Depuis que j'ai connu Jésus, en fait, mon comportement et ma vie en elle-même a vraiment changé. Ma famille a vraiment vu un changement mais positif sur moi, sur mon comportement, sur mon attitude, mes pensées. Et c'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de changé. Je suis vraiment dans la joie, dans la bonne humeur sans arrêt, alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas. Je n'avais pas trouvé ce qui me manquait à mon bonheur. Et du coup c'est ce que Jésus a fait en tout cas pour moi. Bonjour à tous. Vous êtes timide? Bonjour. Merci. J'espère que ça va. Moi, ça va. Avec ce froid, on a eu un changement de température quand même assez conséquent, mais j'espère que ça ne va pas vous refroidir les cordes vocales pour louer le Seigneur, pour l'adorer. On attend les derniers éléments de la louange. Je vais vous inviter à vous lever si vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, mais je vous invite à vous lever pour acclamer le Seigneur, pour le louer, l'adorer. Et je voudrais prendre en premier le chant « Je suis ami de Dieu ». Et pourquoi je suis ami de Dieu? Parce que il m'a sauvé, il m'a aimé, et parce qu'il m'a aimé, il s'est livré sur le bois de la croix pour moi. Et maintenant, je ne suis plus ennemi de Dieu, mais je suis ami de Dieu. Et j'aimerais qu'on chante ce chant. Vous pouvez taper des mains pour que ça donne encore plus de rythme. Voilà, non pas des décibels, mais du rythme au chant. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, sentez-vous libre, mais surtout adorez et louez le Seigneur. Le Seigneur, comme je l'ai dit la dernière fois, siège au milieu de nos louanges. Amen.
sois attentif à moi. Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! On commence. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Une dernière fois. Amen. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Amen. Et nous élevons le nom de Jésus parce qu'il est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, il a toute autorité. Il est sur toute domination et toute autorité, comme c'est écrit dans la parole. Amen. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous proclamons sa victoire, à lui honneur, puissance et gloire.
Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Notre ennemi a perdu, il est lié, il a vaincu. Jésus a détruit tous ses plans, Satan a perdu son rang. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous recevons sa puissance, l'autorité, la délivrance. Nous allons marchons en vainqueur, soumis à notre Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. 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 Amen. Amen. Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins, et surtout j'aurai le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ses vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De marcher encore, de marcher encore sur le même chemin. De marcher encore, de marcher encore sur le même chemin. Encore, de marcher encore sur le même chemin. Amen. Merci Seigneur parce que
tu nous accordes une grâce particulière, non pas une chance, nous n'avons pas une chance particulière, mais c'est toi, tout vient de toi, Seigneur, parce que c'est toi qui fais grâce en toutes choses dans nos vies. Et Seigneur, tu permets que chaque jour nous marchions sur le chemin par ta parole qui guide nos pas. Oui, tu es la lumière qui guide mes pas sur le sentier. Et par ta grâce, Seigneur, je me tiens debout chaque jour pour te louer et t'adorer avec mes frères et sœurs ce matin, mais aussi tous les jours de ma vie que tu fais, Seigneur, parce que tout est une grâce de ta part. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Oui, Alléluia. Seigneur, comme le dit ce chant, tu m'as choisi, Seigneur. Amen. Tu nous as choisis, tu nous as appelés à être avec toi, à être en ta présence. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci de nous avoir choisis. Jésus, quel privilège nous avons de te connaître, de t'appartenir. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que nous sommes tes enfants, que nous sommes rachetés au prix de ton sang, Jésus. Tu mérites toute la louange, toute l'honneur, l'adoration qui t'est due. Parce que tu es Dieu, parce que tu règnes, tu es souverain. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Amen. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Amen. Ta fidélité, Seigneur, est incomparable. Alléluia. Oh, tu es incomparable. Ta fidélité est incomparable. Oh oui, tous les hommes peuvent être menteurs, peuvent mentir, peuvent défaillir. Aucun espoir ne peut être en un homme. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle en toutes choses. Amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, amen. Ta fidélité est grande, ta fidélité est
Seigneur, grande est ta fidélité. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Je vais appeler les frères pour le repas du Seigneur, pour le repas de la Sainte Seine. Et je voudrais qu'on chante un dernier chant pour se souvenir que, en fait, le pain et le vin, le fruit de la vigne plutôt, eh bien, ça a été le corps de Jésus meurtri et surtout le sang du Seigneur qui a coulé sur nos péchés. Et en nous amenant au pied de la croix, eh bien, le Seigneur a lavé nos péchés par son sang. Quand on vient au pied de la croix, le Seigneur lave nos péchés par son sang. Ça peut être, je veux dire, ça peut paraître utopique parce que le sang, on sait très bien que ça tâche. Sauf que là, le sang du Seigneur lave plus blanc que la neige. On arrive avec un vêtement sale devant le Seigneur. Et le Seigneur, par son sang, parce que par nos péchés, nous l'avons crucifié. Il a été crucifié il y a 2000 ans, mais nous l'avons crucifié, nous, par nos fautes, nos offenses, devant lui. Et il agit encore parce que par son sang, il lave nos péchés. Et on ressort avec un vêtement blanc, plus blanc que la neige. Et là, on pourra se présenter devant le Seigneur avec un vêtement blanc, un vêtement plus blanc que la neige. Et je voudrais chanter ce dernier chant. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Merci Seigneur, parce que tu agis aujourd'hui encore. Merci mon Dieu, parce que c'est par ton sang, oui, que nous sommes purifiés. Il n'y a aucune autre chose, aucun autre rituel, aucun autre sacrifice. Il n'y a que maintenant le sacrifice de Jésus sur la croix, eh bien, qui peut nous purifier de tout péché. Non pas de quelques petits péchés, non pas des gros péchés, les petits péchés tu les laisses. Non, tous nos péchés, petits et grands, petits et incommensurables, inatteignables pour nous, eh bien, tu les laves par ton sang. Et je voudrais qu'on chante ce chant-là pendant que les frères distribuent la scène. Et on aura un moment de louange, d'adoration et de remerciement surtout pour le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier de le louer pour ça. C'est bien de le louer. Merci Seigneur pour la maison, merci pour le vêtement, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Le Seigneur, ce qu'il a fait, eh bien, il nous a lavés par son sang. Il a été crucifié à la croix pour nous, à cause de nous et pour nous. Amen. C'est par ton sang, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Amen. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Amen, on reprend. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc
que la neige, que la neige. Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Vous pouvez louer le Seigneur, le remercier pour son sang. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé sur la croix. Merci Seigneur parce que tu décides de me pardonner alors que c'est moi, par mes fautes, qui t'ai crucifié. C'est mes actes, mes pensées, mes paroles, tout ce que j'ai fait de mal contre toi. J'étais ennemi de toi comme nous l'avons chanté au début. Maintenant je suis ami parce que tu as été sur la croix à cause de moi et tu as décidé de me pardonner. Gloire à toi Jésus, parce que aujourd'hui je vis éternellement et j'ai une tunique blanche et je pourrais me présenter devant toi avec un vêtement blanc, oui, plus blanc que la neige devant toi. Alléluia. Gloire à toi Jésus, je te loue et je t'adore. Amen, amen, amen. Amen, amen. À toi l'honneur et la gloire. Gloire à Dieu. C'est bon d'être ensemble, hein, et de louer le Seigneur. On salue nos amis internautes. Est-ce qu'il y a des visiteurs au milieu de nous ? Vous levez la main, n'ayez pas peur. Voilà, on vous salue là-bas. Alléluia. Là-bas aussi, amen. Soyez bénis, on est heureux de vous accueillir. Merci Seigneur. Alors on est sur la thématique du disciple de Jésus, vu par Pierre, décrit par Pierre dans sa première lettre. Et on a vu déjà un certain nombre de choses. Lesquelles, par exemple ? Il est voyageur, étranger sur la terre, le disciple de Jésus. Une autre caractéristique, il est obéissant. Amen. Une autre caractéristique encore qu'on a soulignée. Il est ? Oui, d'accord. Voilà. Enfin, plein de bonnes choses, quoi. Amen, hein ? Je sens que vous êtes très inspirés ce matin. Voilà. Alors, on va passer donc au prochain point qu'on va ensemble développer ce matin. Le disciple et la fidélité. C'est vraiment important, me semble-t-il, qu'on parle de la fidélité, surtout dans un temps où la fidélité semble s'étioler de plus en plus. Regardez ce qui se passe dans la plupart des couples du monde dans lequel on vit. C'est une forme de destruction. On sent que la fidélité n'est plus ce qu'elle aurait dû être. En tout cas, dans le peuple de Dieu, la fidélité doit être un maître mot. Être fidèle, fidèle à son épouse, c'est la moindre des choses. Fidèle à ses engagements, fidèle concernant la lecture de la parole, la prière, fidèle dans son assemblée, fidèle. La marque du disciple doit être la fidélité. Alors nous lisons dans la première épître de Pierre, la première lettre de Pierre, chapitre 5, comment Pierre considère son secrétaire, Silas, Sylvain. Il dit ceci, c'est par Sylvain, le même qui a côtoyé l'apôtre Paul dans la prison de Philippe, et au milieu de la nuit, ils ont loué, ils ont chanté le Seigneur. C'est le même. C'est par Sylvain qui est à mes yeux, on le dit ensemble ? Amen. Il est à mes yeux un frère fidèle. Et quand l'apôtre Pierre évalue que quelqu'un est fidèle, je pense que c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi ? Et peut-être que Pierre, dans ses conversations avec ses autres amis, disait « Ah, lui, là, Sylvain, c'est vraiment un frère fidèle. C'est vraiment un frère fidèle. » Donc, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots
pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. On raconte qu'un labrador, c'est la prochaine diapo, je ne sais pas si c'est celui-là, en tout cas il est beau celui-là, hein. On raconte qu'un labrador s'est perdu dans un endroit et puis finalement il s'est tellement perdu qu'il est arrivé dans une autre ville. Et figurez-vous que ce chien a été capable de faire une 30aine de kilomètres pour retourner dans la maison de son maître. C'est un fait avéré, hein, mais c'est quand même extraordinaire. Un chien qui fait une 30aine de kilomètres tout seul pour retrouver la maison de son maître. Et on se dit, mais si un animal est capable d'une telle fidélité et d'une telle loyauté, à combien plus forte raison les enfants de Dieu doivent aussi être des hommes et des femmes fidèles. En tous les cas, j'ouvre une parenthèse, Dieu est fidèle. Alléluia. Imaginez la moindre faille dans la fidélité de Dieu. Vous imaginez ? Alors déjà, on combat avec nos propres doutes, voyez, mais on sait que Dieu est solidement établi, alléluia, et qu'il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation, il est fidèle. Et toute la parole de Dieu exalte la fidélité de Dieu, elle s'élève même jusqu'aux nues. Dieu est fidèle. Et heureusement, mes amis, qu'il est fidèle, parce que nous serions complètement vaincus si ce n'était pas le cas. Est-ce que tu peux vraiment, Seigneur? Est-ce que tu es là, Seigneur? Est-ce que peut-être pas finalement, parce que tu n'es pas si fidèle que ça? Non, Dieu est fidèle. Amen. Hein? Et mes amis, si on demandait au Saint-Esprit ce matin, tiens, Seigneur, quel est ton vœu pour l'Église aujourd'hui dans le monde? Tu veux quoi? Quel est ton vœu, Seigneur? Et je suis persuadé que le Seigneur nous répondrait ceci, soyez fidèles. Quoi qu'il en coûte, soyez fidèles. C'est l'apôtre Jean qui écrit ceci concernant les lettres écrites aux 7 églises dans l'Apocalypse. À l'église de Smyrne, qui est une église particulièrement secouée, persécutée, le Seigneur dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Il ne dit même pas « Je viendrai te délivrer, je te secours, je suis là pour te restaurer ». Il ne dit pas cela, mais il dit « Sois fidèle ». Et peut-être que tu passes par des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de doute, mais Dieu te dit ce matin « Sois fidèle ». Et à partir du moment où nous sommes inscrits dans la fidélité au Seigneur, Dieu s'occupe du reste. Sois fidèle. Vous savez que nous vivons des moments particuliers au plan prophétique. Et on peut dire assurément que Jésus est à la porte. Et en même temps que nous assistons à une accélération de la prophétie biblique, l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, le rejet des valeurs bibliques, se renforce et s'accélère. D'un côté, le processus prophétique est en marche et s'accélère, et de l'autre, selon les Écritures, l'apostasie augmente et se renforce. Où allons-nous nous situer? Dans la prophétie biblique en restant fidèles, ou alors est-ce que nous allons être emportés par l'apostasie? C'est pourquoi Paul dit à Timothée, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Une chose est certaine, c'est que le diable veut détourner l'Église de la vérité. Et d'ailleurs, Jésus dira concernant les temps de la fin, lorsque le Fils de l'homme reviendra, oui, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et je vous l'ai dit, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Il ne dit pas « je ne trouverai pas la foi sur la terre », il ne dit pas cela. Il dit « trouverai-je », c'est une question. Et la réponse, c'est vous et moi. C'est-à-dire, oui, tu trouveras la foi. Je serai cet homme, je serai cette femme, par ta seule grâce, Seigneur. Alléluia. Par ta seule grâce, on ne va pas se laisser emporter par l'apostasie,
mais on va entrer plus profondément dans le cœur de la volonté de Dieu. Et face à ce déferlement de fausses doctrines et de manipulations spirituelles, mes amis, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, qui n'iront ni à droite ni à gauche. Le Seigneur ce matin n'est pas passé dans nos rangs pour dire « toi tu lèves les mains, toi tu ne les lèves pas, toi tu as l'air vivant dans la louange, toi tu n'as pas l'air vivant dans la louange, toi tu as chanté, toi tu n'as pas chanté, toi tu es habillé comme ça, toi tu es habillé d'une autre manière ». C'est pas ça, on est d'accord. Mais il passe sans doute dans nos rangs pour dire « toi tu es fidèle, j'aime ta fidélité, alléluia, j'apprécie ta fidélité ». Lorsque tu es seul, lorsque tu me cherches, lorsque tu lis ma parole, lorsque tu es au travail et que tu ne démords pas, tu ne te laisses pas séduire ni à droite ni à gauche, tu ne te laisses pas intimider par les pressions auxquelles tu es soumis. Non, 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 tu es fidèle. Tu es fidèle du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Tu es fidèle alors que tu es à l'extérieur de l'Église où aucun chrétien n'a un regard sur toi. Tu es fidèle, alléluia. C'est ça qui compte, mes amis. C'est ça qui compte, être fidèle aux yeux de Dieu. Alors, quelques synonymes du mot fidèle. Je vais aller chercher dans le dictionnaire. Digne de confiance, fiabilité, dévouement, attachement, loyauté, assiduité, continuité, persévérance, régularité, constance, exactitude. Maintenant, quelques antonymes du mot fidélité, le contraire du mot fidélité: adultère, défection, désertion, déloyauté, inconstance, reniement, trahison, refroidissement, recul, abandon, relâchement, éloignement. Lorsque nous feuilletons les pages de la Bible, notamment l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous notons? Il y a quelque chose qui transparaît et parfois même qui nous agace. N'est-ce pas vrai? C'est quoi, mes amis? L'infidélité du peuple d'Israël. Et on se dit, mais c'est incroyable! Quand vous lisez les promesses faites à Israël dans l'Ancienne Alliance, ce sont de belles promesses, oui ou non? Si tu obéis à ma voix, si tu appliques mes commandements, alors tu seras, alors je te donnerai, alors tu prospéreras. Que de belles choses promises à Israël, peuple à part selon le plan de Dieu, pour qu'il soit témoin devant les nations. Mais, incroyable, et ça revient d'une manière récurrente, le peuple sombre dans l'infidélité. C'est incroyable à tel point que le Seigneur dit, c'est un peuple au cou raide, c'est dur. Est-ce que le Seigneur peut dire cela de son Église? Et voyez-vous, dans l'Ancienne Alliance, nous lisons par exemple les interpellations de la bouche des prophètes vis-à-vis du peuple d'Israël. Israël, si tu reviens, ça veut dire qu'il s'est éloigné, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Vos pères m'ont abandonné, ils sont allés après d'autres dieux et les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné. Et Jérémie de dire, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu as été comme la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Oh Seigneur, mais quelle patience de la part de Dieu! Et quand le Seigneur châtiait son peuple, il y avait toujours une main tendue, une promesse de restauration, une promesse de grâce. Béni soit Dieu. Mais voyez-vous, si c'est récurrent dans l'Ancienne Alliance, cela demeure quand même un danger dans la Nouvelle aussi. Et c'est pourquoi Paul écrit à Timothée, « Démas m'a abandonné. » Il n'a pas été fidèle.
Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Je suppose que si je vous dis, mais combien y avait-il de personnes avec vous qui ont pris le baptême? Alors vous réfléchissez, oui, il y avait un tel, à peu près un tel, oui, ok, ouais, je vois. Qui sont restés encore dans la foi aujourd'hui? Et vous allez vous dire, ah ouais, il y a, oh mince, c'est vrai, il a quitté les voies de Dieu. Ah ouais, elle, pourtant, elle était bien partie. Et puis, on ne la voit plus dans nos réunions. Alors, quand je la vois dans la rue, oh, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Excusez-moi, hein, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment un défi, mes amis, la fidélité, de A jusqu'à Z. À partir du moment où nous avons contracté une alliance avec Jésus, à travers notre foi, il y a comme un pacte de fidélité. Et lorsque nous sommes descendus dans le baptistère pour confesser Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, ce n'était pas des balivernes, ce n'était pas pour faire bien, mais là, on a témoigné de notre désir devant le ciel, devant l'Église, d'être fidèles jusqu'au bout. Il y a des hauts, il y a des bas, on est d'accord avec ça. Il y a des moments où on a envie de tout lâcher, il y a des moments où on est tellement découragé, mais néanmoins, Dieu nous garde dans le creux de sa main. Alléluia. Et Dieu va te garder encore, mon frère. Il va te garder encore, ma sœur. Quelles que soient les pressions que tu peux subir, tu vas rester fidèle. Proclame-le, je resterai fidèle, Seigneur. Jésus de dire, prenez garde que vous ne soyez séduits. Plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, le temps approche. Ne les suivez pas. Et l'auteur aux Hébreux, au chapitre 2, je lis dans la transcription d'Alfred Cohen, Parole vivante, puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Je recite. Autrement, donc si on ne tient pas ferme, attention, ça va vite. On descend plus vite qu'on ne monte. Autrement, il y a un risque. Nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Et c'est pourquoi le même auteur aux Hébreux dira, quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi leur vie. Je lisais dernièrement un auteur chrétien, un ouvrage, et l'auteur chrétien disait « J'ai vécu assez longtemps pour rencontrer des hommes et des femmes dont la vie était, il y a quelques années, consacrée totalement à Dieu, mais qui ont depuis abandonné leur engagement, qui se sont détournés de leur mission, qui se sont fourvoyés hors de leur chemin, qui ont perdu leur premier amour. J'ai terriblement peur de les imiter un jour et vous devriez être tenaillés par la même hantise. La Bible dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Dans les petites choses comme dans les plus grandes. Que tu aies fait de grandes choses ou que finalement dans les limites qui sont les tiennes, tu en aies fait des plus petites. L'essentiel, pour l'un comme pour l'autre, c'est d'être fidèle. Alléluia. Et le psaume 37, verset 3, de dire « Aie la fidélité pour pâture. » Aie la fidélité pour pâture. Alors comment définir, prochaine diapo, une personne fidèle, digne de confiance? C'est une personne qui ne change pas d'opinion au gré des circonstances ou des influences, sur laquelle on peut s'appuyer dans les situations difficiles et qui demeurera fidèle en amitié avec Dieu et avec son prochain. Amen, c'est pas mal, hein? C'est bien. Alors on va aller un petit peu plus loin
Et on va utiliser une méthode qui me semble intéressante. Pour bien comprendre ce qu'est la fidélité, on va d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Et à travers les réponses données à cette question, on va peut-être encore mieux saisir ce que Dieu attend de nous en matière de fidélité. On peut y aller? Alors, on y va. La première chose, c'est que la fidélité n'est pas une fidélité de façade. Là encore, quand on lit l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, les prophètes, vous vous souvenez, les Israélites disaient « C'est ici le temple de l'Éternel ». Vous les entendez? « C'est ici le temple de l'Éternel ». Ça fait bien, hein? Ça fait bien. Alors peut-être qu'ils tournoyaient comme ça, vous voyez, ils levaient les mains. « C'est ici le temple de l'Éternel ». Vous aviez les Babyloniens qui n'étaient pas loin, sur le point d'assiéger Jérusalem. Et puis pendant ce temps, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Fidélité de façade. Or, pourquoi les Babyloniens sont à la porte? Parce que le peuple est dans le péché. Il est dans la désobéissance. Il transgresse allègrement les commandements de Dieu. Mais ça ne les retourne pas, les Israélites. Ils continuent de pratiquer leur religion. Et ils disent, c'est ici le temple de l'Éternel. Autrement dit, nous sommes protégés. Le temple de l'Éternel est érigé. Pas de souci, pas de souci. Et vous avez dans le Nouveau Testament, et aujourd'hui encore, dans le monde chrétien, des hommes et des femmes qui lèvent les mains, ce n'est pas interdit, au contraire, et qui disent gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et qui vivent dans le péché. C'est une fidélité de façade, on pourrait se dire « Waouh, oh là là, comme il est fidèle, il aime le Seigneur ». Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, Jésus dira « Ce peuple m'honore des lèvres, c'est visible, c'est extérieur, mais son cœur, ce qui est invisible et intérieur, est éloigné de moi. » Et le Seigneur, vous savez, il est parfois cru dans ses paroles, c'est vrai, il est direct, c'est clair. Par rapport aux pharisiens, vous savez, qui affichaient une fidélité extérieure, une fidélité de façade, le Seigneur dira « Malheur à vous, spécialistes de la loi ou docteurs de la loi, malheur à vous, pharisiens, hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc. » Vous voyez, c'est beau quoi, sous le soleil, oh là là, c'est blanc là, vos tombeaux, mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements, de cadavres et de pourriture. À l'extérieur, vous passez pour être vivant et fidèle, mais à l'intérieur, vous êtes mort et ça sonne faux. Jésus dira, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Finalement, la vraie fidélité, elle est dans notre cœur. Dans notre cœur. Qu'on lève les mains ou pas, qu'on chante à tue-tête ou pas. L'essentiel, c'est que là, dans mon cœur, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit que je marche dans la fidélité. Ça ne veut pas dire dans la perfection, il y a encore des fausses notes, mais à l'intérieur, il y a un profond désir d'être fidèle à Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important. L'authenticité vaut mieux que les belles déclarations. La fidélité de façade, non. Mais que la fidélité pour vous comme pour moi, et je parle à des bien-aimés convaincus, fasse partie de notre ADN. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Deuxième point maintenant, ce que la fidélité n'est pas, une fidélité légaliste. Souvenez-vous de la parabole de Jésus, la parabole du fils prodigue. Le fils qui a demandé son bien au père, « Laisse-moi partir, je vais faire ma vie », et qui finalement, dans son égarement, a fini par s'enfoncer complètement dans l'iniquité. Il a fait n'importe quoi, il a vécu comme un débauché.
Et puis, il y a comme une conviction qui tombe sur lui. Je vais revenir vers mon père, je lui demanderai pardon. Et le père qui le voit au loin et qui court vers lui. Jamais, jamais un Israélite à cette époque-là n'aurait fait ça. Jamais. Mais Jésus, vous savez, il donne des paraboles pour interpeller. Et le père court vers son fils. C'était une humiliation pour un Israélite de cette époque de faire cela. Mais lui, le Père, il le fait. C'est l'image de Dieu le Père qui court vers nous dès lors qu'il y a de la repentance et qui vient pour nous serrer dans ses bras et nous pardonner, faire de nous des fils et des filles dignes de son nom. Alléluia. Alors il y a de la joie. Et le père va dire, mais préparez le veau gras, amenez une robe, amenez la bague. C'est un moment de joie. Alléluia. Tout le monde se réjouit dans la maison. Alors tout le monde danse, on joue de la musique. C'est merveilleux. Il n'y en a qu'un qui ne se réjouit pas. C'est le fils aîné. Et finalement, le fils aîné, on n'a rien à lui reprocher. Rien. On a tout à reprocher au fils qui est parti, qui a fait n'importe quoi, mais lui, le fils aîné, waouh, la fidélité impeccable. Impeccable. Mais à la vue du retour de son frère, il ne digère pas. Il dit, ben mince alors, moi je fais tout dans la maison, je suis impeccable, aucune fête pour moi. Et lui qui a fait n'importe quoi, il suffit qu'il se repente et c'est la fête à la maison, mais ça ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est une fidélité légaliste. Ça veut dire que c'est une fidélité qui se base sur les mérites, sur ce qu'on a fait. C'est comme un zèle amer finalement, où il y a une absence de grâce évidente. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait « Waouh, ben dis donc, il ne fait pas le 10e de ce que je fais et il sert la scène. Et moi, je n'ai pas été appelé à la scène depuis des mois. Et lui, là, il ne fait pas le 10e de ce que je fais à l'église et il va à la scène. » Fidélité légaliste. C'est tout. Fidélité légaliste qui manque de grâce, qui juge, qui regarde les autres de loin. Voyez-vous, la fidélité légaliste, heureusement que je suis là dans l'Église parce que tout s'écroulerait sans moi. Qu'est-ce qu'elle deviendrait l'Église sans moi? Heureusement, moi je suis là à l'heure, moi je suis là au moindre appel, moi ceci, moi cela. Mais oui, alors là, impeccable. Fidèle, ah oui, vraiment. Mais seulement c'est une fidélité qui manque de grâce. Elle juge les autres d'une manière implacable. Vous comprenez? La fidélité légaliste, il ne faut pas qu'elle existe. Je le dis sciemment, parce que je sais que ça existe dans nos milieux. Vraiment, malheureusement. Et ça fait souffrir. La fidélité légaliste. Vous savez, les pharisiens, oui, ils payaient la dîme du cumin et de la menthe. C'est des détails, on va dire ça. Ils étaient très scrupuleux. Très, très, très pointilleux. On ne pouvait rien leur reprocher à ce niveau-là. Mais Jésus leur dit, oui, vous payez la dîme de ces choses-là, mais vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié la miséricorde, la fidélité légaliste. Ce que n'est pas, troisièmement, la fidélité, une fidélité d'intérêt. La fidélité d'intérêt. Vous avez entendu parler d'un dénommé Achitophel dans la Bible? Un conseiller du roi, un homme brillant, d'une intelligence hors norme. Ce que disait Achitophel était même considéré comme parole de Dieu. Si Achitophel a dit ça, oulala, il faut le prendre en considération. Attention, c'est Achitophel qui l'a dit. Le frère Baudolec, bon, c'est pas pareil. Mais le frère Achitophel, wow, oulala, lui là, il y a une sagesse chez lui. Il y a eu un problème néanmoins, c'est que Absalom, le fils de David, qu'est-ce qu'il a fait? Un complot contre son fils, une conspiration. Et il voulait ravir le trône de son père, il voulait prendre la couronne. Il a humilié son père, et son père,
on le voit descendre avec ses fidèles. Il fuit. C'est vraiment un temps d'humiliation, d'accablement, quelque chose qui a brisé le cœur de David. Vous imaginez quand même votre fils qui conspire contre vous. C'est horrible, quoi, ce que vit David. C'est quelque chose d'horrible. Et qu'est-ce qu'il fait Achitophel? On aurait voulu le voir descendre avec David et partager son humiliation. Être un ami dans les bons moments, comme dans les moins bons moments. On est là avec toi, David, quand tu es le roi dans toute sa gloire, mais on est là aussi, David, quand on veut te ravir ta couronne. On est là aussi. Mais regardez dans les rangs, est-ce que vous voyez Achitophel? Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que lui, il a vu un autre parti plus intéressant, celui d'Absalom. Et il s'est dit, oh, fidèle à David comme ça ne me rapporte pas grand-chose. J'y vois pas trop d'intérêt à suivre désormais cet homme parce que non, ça ne va pas arranger mes affaires. Par contre, Absalom, c'est le bon parti. Alors du coup, je vais passer de ma fidélité à David à la fidélité à Absalom. Je vais changer de camp. Vous comprenez? Une fidélité à intérêt. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est une fidélité calculée. C'est une fidélité calculée. Tant que j'en retire des avantages, je suis fidèle. Tant que ça va dans mon sens, je suis fidèle. Mais dès lors que ça ne va plus dans mon sens, je passe dans l'autre camp. Vous me suivez? Où est la fidélité profonde? Où elle est? Que Dieu nous soit en aide, parce que ça existe, la fidélité calculée. Ça existe, même sans qu'on s'en rende compte parfois. Vous comprenez? Et il faut que Dieu nous aide à être loyal et à aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut pour nous, dans la fidélité réelle qui lui plaît. Amen. Hein? Et puis, une autre fidélité qui n'est pas bonne, ce que la fidélité n'est pas, c'est la fidélité de circonstance. C'est quoi la fidélité de circonstance? C'est celle de Joas. Tant qu'il était auprès du sacrificateur Yehoyada, il était fidèle. On offrait des sacrifices à l'Éternel. Tout allait bien. Waouh, Joas, quel roi, merveilleux roi, il est fidèle. Et puis, Yehoyada, le sacrificateur, meurt. Et du jour au lendemain, Joas change complètement. Et une partie des enfants d'Israël va voir Joas en lui disant « Bon, maintenant l'Éternel, d'accord, mais on peut aussi adorer Astarté. On peut adorer les Baals. Écoute, Joas, bon, allez, sois dans le temps. Sois dans l'air du temps, quoi. » Et Joas s'est laissé influencer. Il a laissé de côté le culte à l'Éternel et il a embrassé le culte des idoles. À tel point même qu'il a fait tuer le fils de Yehoyada. À tel point qu'il ne s'est plus souvenu de la bienveillance qu'avait eue pour lui Yehoyada. Une fidélité de circonstance. Mais si ma femme n'était plus là, est-ce que je serais encore fidèle? Une fidélité de circonstance. Tout est réuni pour que je sois fidèle. Ma femme est fidèle, les enfants sont fidèles, la famille, les amis sont fidèles. Alors, oui, je suis tenu par tout ça, quoi. Je suis tenu par tout ça. Donc, du coup, bon, merci Seigneur, hein, mais je suis fidèle. Mais le jour où il n'y a plus personne, je fais quoi? D'un seul coup, est-ce que je basculerai? Et je deviendrai infidèle parce que les circonstances ne sont plus réunies, même si les circonstances nous sont défavorables. Notre fidélité n'est pas une fidélité de circonstance, mais elle est une profonde fidélité attachée à une seule personne, Jésus. Le monde peut s'écrouler, la famille peut s'écrouler, l'église locale peut s'écrouler, on reste fidèle.
La persécution peut sévir aujourd'hui dans notre nation. On n'a plus l'occasion de se réunir dans le cadre de notre Église. Ça ne veut pas dire qu'on va partir en live les uns et les autres dans le domaine de la foi. On va rester fidèles. C'était bien quand il y avait l'Église. Ah, c'était bien, oui, gloire à Dieu. Mais si elle ne peut plus, on va rester fidèles. On va s'attacher à Jésus. Alléluia. Quelles que soient les circonstances. Si d'un seul coup on change de climat au plan relationnel au niveau du travail, jusqu'alors dans mon travail j'avais des collègues qui ne combattaient pas ma foi, tout était bien, tout ça, impeccable, donc ouais j'étais fidèle. Et puis tu te retrouves dans un autre milieu où là on s'oppose à toi, on fait la pression sur toi. Et je pense notamment aux jeunes gens. Il faut rester fidèle quand même. Et ce n'est pas facile. Je me souviens avoir fait un stage BAFD, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour être directeur de centre d'enfants. Et il y avait 2 stages. Le stage de base, on appelait ça comme ça, et le stage de perfectionnement. Au stage de base, j'étais vraiment le super pasteur au milieu des amis, là. C'était dans le cadre d'une association non chrétienne. Hein. Et puis, pasteur, tout le monde était sympa avec moi, super. J'étais avec un collègue, et puis, le pasteur, il joue au foot, ouais, super et tout. Mais vraiment, on a vécu un moment extraordinaire. Je me disais, mais comment c'est possible? On était dans un milieu complètement, avec des inconvertis, tout ça, mais franchement, ça s'est super bien passé. Waouh! Et je me suis dit, le stage de perfectionnement, ça va être pareil. Donc, je suis allé tranquillos, vous voyez. Et là, je peux vous dire, le climat, mais il était complètement différent. Et là, on était pris pour des gens suspects. Vous êtes où? Vous faites quoi? Je suis pasteur. De quoi? De quelle organisation vous êtes pasteur? D'une association évangélique. Ah ouais, les évangéliques, ah ouais. Et tout du long, avec mon collègue, on était des gens suspects. Ça a été dur à vivre. On nous regardait, je vous assure, hein, étrangement. Et ils étaient tous ensemble. Et nous, on arrivait, on faisait vraiment tâche, quoi. On était des extraterrestres pour eux. On ne faisait pas partie du groupe. Et ils nous le faisaient comprendre. Peut-être pensait-il qu'on faisait partie d'une secte, je n'en sais rien. Mais je vous assure, j'ai très mal vécu ce stage. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez comme quoi on peut changer de climat d'un seul coup. Mais ce qui est important, c'est de rester fidèle à nos convictions. Quand c'est facile ou quand c'est plus difficile. Pas de fidélité de circonstance, c'est bien, tant mieux. Lorsque tout est réuni pour qu'on soit fidèle, tant mieux, tant mieux. Mais il y a des bien-aimés qui vivent dans des foyers hostiles à l'Évangile. Le mari est contre, l'épouse est contre, les enfants sont contre, la famille est contre. C'est pas simple tout ça. Mais nos bien-aimés sont fidèles, fidèles à Dieu. Alléluia. Je vous ai raconté l'histoire de cette petite dame que j'ai été voir à Pau, il y a de cela bien des années maintenant. Et le collègue, c'était Paul Calzada, m'avait dit, écoute Daniel, est-ce qu'on pourrait aller voir une petite sœur? Oui, très bien, on y va. On frappe, elle ouvre la porte, et puis c'était une petite dame à peu près de cette taille-là, avec les insignes berbères sur le visage, et avec un accent très particulier. Alors je ne peux pas l'imiter, hein, mais « Entrez mes frères ». Ah, ça fait drôle de voir une petite dame comme ça, habillée d'une djellaba, avec les signes berbères. « Entrez mes frères ». Et puis, je me revois dans sa petite cuisine, elle est là en face de nous, puis elle me dit « Tu vois, Daniel, là, la salle à manger, là. C'était une toute petite maison, hein. Tu vois la salle à manger? Oui. Combien de fois, me dit-elle, en me regardant avec un regard vif, combien de fois mon mari, qui est mort maintenant, mais combien de fois mon mari m'a tabassé dans cette salle à manger. Et il m'a traîné par mes cheveux jusqu'à la cuisine pour dire « Tu vas renier ton Jésus, tu vas renier ton Jésus ». Et elle, la petite dame, disait à son mari « Tu peux me couper la tête, jamais je ne renierai
mon Jésus. Amen. Et figurez-vous que lors d'un camp de jeunesse, je raconte ce témoignage. Les jeunes écoutent attentivement. Et à la fin de la réunion, il y a un grand gaillard là qui vient me voir et qui me dit « Daniel, tu sais la petite grand-mère dont tu as parlé, c'est ma grand-mère. » Oh! Et notre grand-mère, elle était tellement fidèle au Seigneur qu'elle a fini par nous gagner tous à l'Évangile. Gloire à Dieu. Ils sont passés de l'islam à Jésus-Christ. Ils ont découvert le salut de Dieu. Merci Seigneur. Oui, la fidélité de circonstances, non, 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 non. Tant mieux, comme je vous l'ai dit, quand ça va, mais parfois ça va moins bien. Et puis, ce que la fidélité n'est pas, ce n'est pas une fidélité plaintive. Souvenez-vous d'Élie, qui dira « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à m'ôter ma vie. Mais voyez comment il est plaintif. Je suis fidèle, mais... Oh, voyez, on pourrait se dire ça. Ouais, mais il n'y a jamais personne qui m'aide. Je suis fidèle, mais... Oh. Bon, c'est vrai qu'on peut constater des choses. Mais attention à la fidélité qui se plaint tout le temps. Voyez, heureusement que moi je suis fidèle, parce que les autres, franchement, quoi, un peu comme Élie. Eh bien, que Dieu nous donne une fidélité joyeuse. Il y a du monde, c'est bien. Il n'y en a pas, ben c'est bien quand même. Pas facile, ça, hein? Oh, c'est vrai. Le Seigneur pourvoira. Voilà, Seigneur, nous, ce qu'on veut, c'est te plaire de tout notre cœur. Amen. Alors, le temps passe, mes amis, et je sens que le message, il va faire encore à peu près le double de ce que je viens de vous apporter ce matin. Amen. C'est tout? Non, je vais contracter, dossier compressé. Et simplement, alors écoutez, on va voir la prochaine diapo. Je voulais vous parler de 3 personnages. La récompense de la fidélité. Moi, je crois vraiment, vous aussi, hein, qu'il y a une récompense à la fidélité, qui n'est pas toujours visible dans un premier temps. Et parfois même, on pourrait être frustré jusqu'à la fin de notre vie. Parce que la vraie récompense à la fidélité, elle est là-haut. Néanmoins, sur la terre, Dieu peut aussi évidemment tenir compte de notre fidélité. Et il est capable, dans sa grâce, de récompenser notre fidélité. Je connais, bon, je ne dis pas les noms, mais je connais un couple d'une grande fidélité, vraiment. Et ils ont tout donné à Dieu, vraiment. Alors c'était particulier, c'était dans le cadre d'un service diaconal. Voilà, ils ont tout donné, quoi. Mais alors tout. Et puis, ils ont eu une famille nombreuse, plein d'enfants, au moins 5, si mes souvenirs sont bons. 5 ou 6 même. Et on se disait les uns les autres, mais il n'est jamais avec ses gosses. Et elle est tout le temps prise. Ils sont tout le temps à droite, à gauche, 24 heures sur 24. Mais c'est là une vie sur l'autel. L'œuvre de Dieu exigeait une telle consécration. C'était comme ça. Voyez, non pas parce qu'on leur faisait la pression, mais il y avait tellement de besoins dans une œuvre assez colossale qu'il fallait être là, il fallait agir. Il n'y avait pas le choix. Et leurs enfants, alors 1 naissance, 2 naissances, 3 naissances, 4 naissances, 5 naissances, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et on se disait, mais ils vont pousser un peu comme des fleurs sauvages ou des plantes sauvages, ça va être dur. Ça va... Aujourd'hui, c'est une famille sacerdotale. Ils sont tous engagés pour Dieu. Parmi les fils, il y a au moins 1, 2, 3 pasteurs. Il y a l'autre fils qui est diacre et il y a une fille qui marche dans les voies de Dieu. Dieu a évalué. Ce que je vous dis, c'est particulier, hein? Je suis d'accord avec vous. Mais Dieu bénit la fidélité quand elle est juste
elle est réelle. Il y a des choses, il ne faut pas aller dans l'excès, on est d'accord. Là, je vous l'ai dit, l'œuvre exigeait cela. Donc il faut bien réfléchir, bien peser les choses. Mais néanmoins, ce qui est vrai, et ça c'est un principe acquis dans le ciel, le Seigneur honore la fidélité. Alléluia. Je vais vous parler simplement des récabites. Vous vous souvenez des récabites? Pas évident, hein? C'est loin, ça peut être dans nos mémoires. Vous les découvrez, relisez le chapitre 35 du livre de Jérémie. Et il est question de ces fameux récabites qui sont des étrangers en Israël. Et 250 ans avant le chapitre 35 de Jérémie, il nous est dit que le fils de Récab, qui s'appelait Jonadab, donna des principes de vie à sa descendance. Alors, c'était quoi ces principes? Ils sont un peu étranges. Pas boire de vin, pas bâtir de maison, pas posséder de vignes, pas posséder de champs. Bon, c'était comme ça. Mais figurez-vous que 250 ans après, de génération en génération, ils ont maintenu fermement la ligne de conduite tracée par leur aïeul. Et même sous les règnes les plus odieux d'Akaz, Manassé, Amon, ils étaient parmi les fils cachés que l'Éternel connaissait. Vous vous rendez compte? Il y avait une ligne de conduite, et ils s'y sont maintenus. Il n'y a pas eu de dilution. Ils s'y sont maintenus de génération en génération. Et Dieu l'a vu. Et il va leur faire la promesse suivante. Écoutez, je vous la lis, chapitre 35, versets 18-19, et on va conclure. Voici ce que déclare le Seigneur des armées. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre ancêtre, que vous les avez exécutés, que vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, à cause de cela, voyez-vous, à cause de cela, parce que vous avez été fidèles dans cela, voici ce que déclare le Seigneur. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent tous les jours en ma présence. Wow. Oh, ça me touche. Je me dis, waouh. Voyez comment Dieu s'engage. Ces Récabites se sont engagés devant Dieu fidèlement. Et Dieu leur dit, je vous le dis, j'ai tenu compte de tout cela. Et il ne manquera jamais de descendants qui se tiennent tous les jours en ma présence. Waouh. Alors mon ami, même si aujourd'hui tu ne vis peut-être pas ça au niveau de ta descendance, mais pour autant que tu as été fidèle de tout ton cœur, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais approprie-toi cette promesse. Dieu bénira les tiens. Même si tu pars dans la gloire éternelle, avant qu'ils ne se convertissent, crois que Dieu va s'en occuper, d'une manière ou d'une autre. Il y a une grâce particulière sur l'homme et la femme fidèles. Qu'ils fassent de grandes choses, qu'ils soient complètement anonymes, peu importe. Mais Dieu bénit la fidélité. Et à partir du moment où, voilà, de tout ton cœur, humblement, avec des hauts et des bas, certainement, mais tu as marché fidèlement avec Dieu, attends-toi à ce qu'une promesse te soit faite. Je bénirai tes descendants. Il n'y aura aucun d'entre eux qui ne se tienne devant la face, qui ne se tiennent pas devant la face de Dieu. Et on conclut, mes amis, on conclut par le dernier passage. Plaidons pour une fidélité qui réjouit le cœur de Dieu. Néhémie 7, verset 2. Anania, voilà comment il est décrit. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. C'est pas beau? Anania, homme, il est au-dessus, quoi. Homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Merci Seigneur. Y a-t-il des Anania au milieu de nous? Amen, hein? Je le crois. Des Anania hommes, des Anania filles, femmes. Anania homme, femme supérieure au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Mes amis, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la fidélité devient une denrée rare
dans les milieux chrétiens, je parle du monde, dans le monde, eh bien, on relève le défi. Et ce matin, c'est un puissant encouragement pour chacun de vous. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Par la grâce de Dieu, le Seigneur vous gardera jusqu'au bout. Nous vivons des temps particuliers et l'accent est mis, Église de Jésus, sois fidèle. Amen. Sois fidèle. Merci notre Père pour la grâce que tu nous fais encore d'être ici présents. Alléluia. À l'écoute de ta voix, et nous reconnaissons que certainement qu'il y a eu des failles dans nos vies en termes de fidélité, moi le premier. Et ce matin, Seigneur, on ne hausse pas les épaules devant toi, on s'humilie, on te demande pardon pour les failles qu'il y aurait pu y avoir dans nos vies, ou des domaines particuliers de nos vies où on n'est pas vraiment fidèle. Aide-nous, Seigneur, à relever le défi, à progresser dans tel et tel domaine, afin que tout soit marqué par une fidélité qui t'honore. Qu'il en soit ainsi dans chacun de nos foyers, chacune de nos vies, chacune de nos maisons, que tu puisses voir notre Église comme une Église fidèle. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que les hommes en disent, mais ce que toi tu en dis. Alors Seigneur, on veut vraiment nous remettre devant toi, nous laisser sonder par le Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, être vus comme des Sylvains, fidèles. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous à éviter tous ces travers de la fidélité dont nous avons parlé, fidélité de circonstances, fidélité légaliste, etc. Seigneur, donne-nous de vivre la fidélité pure, à tes yeux, selon l'esprit de ta parole. Fais-nous grâce éternelle. Enseigne-nous dans ce domaine. Nous savons, Seigneur, que quand nous comparaîtrons devant toi, notre fidélité sera évaluée en vue de récompense et nous te demandons grâce. Donne-nous de faire valoir les talents, les dons que nous avons reçus. Donne-nous de vraiment vivre avec sérieux tout ce que tu nous demandes de vivre en toi. Trouve-nous fidèles, alors que le monde va connaître sans doute le chaos prophétiquement parlant. Donne-nous d'être fidèles, alors que toutes sortes de doctrines subtiles et mensongères se répandent dans le monde, alors que le monde exerce un attrait comme jamais. Donne-nous d'être fidèles. Nous pensons à nos jeunes gens. Bénis-les, Seigneur. À nos adolescents, aux enfants de l'Assemblée. Aide-les, protège-les. Nous pensons aux couples aussi de notre Église. Nous pensons aux maris inconvertis encore, aux épouses inconverties. Visite-les, bénis-les. Nous les aimons en toi, Seigneur, et nous pensons à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants. Seigneur, nous voulons être comme des récabites et nous croyons que tu nous fais la même promesse. Ils seront devant toi par ta grâce. Nous serrons cette promesse dans notre cœur. En ton nom, Jésus. Amen. D'habitude, pour les chants de fin, on a l'habitude d'avoir un chant assez dynamique, mais je voulais revenir quand même sur le chant qu'on a chanté, qui faisait du coup écho quand même à la parole qui a été annoncée là tout au long. Ta fidélité, remercier le Seigneur, louer le Seigneur pour sa fidélité, je dirais, je sais pas comment dire, parfaite, sa fidélité parfaite. Il est fidèle en toutes choses avec nous, alors que nous pouvons être infidèles parfois, parce que nous ne sommes que des hommes, nous pouvons défaillir. Mais le frère nous l'a enseigné, soyons fidèles, que nous n'ayons pas toutes ces fausses fidélités comme il l'a énuméré, mais que nous soyons fidèles
en toutes choses, parce que lui, le Seigneur, il est fidèle en toutes choses. Alors chantons-le encore, et après on se séparera, il y aura les annonces, mais je voudrais qu'on rechante ce chant-là. Vous pouvez vous lever, oui, sentez-vous libre. Alléluia. Comme toi, Seigneur, c'est vrai. Grande est ta fidélité, Amen. Ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité encore. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Chante Dieu de gloire, oui, la fidélité du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Amen, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors oui, on est très heureux d'accueillir nos amis visiteurs. Vraiment, soyez bénis et comblés de la grâce de Dieu. Amen. Bienvenue à chacun. Soyez bénis. Alléluia. Bon retour. Merci à nos chantres, à nos musiciens, aux techniciens et à l'équipe d'accueil.